Bonsoir mes belles fées, mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est Fériso pour une guidance qui ne parlera pas à tout le monde. J'en appelle à votre discernement. Ce soir, j'ai reçu un nouvel oracle, l'oracle de l'Itana de vous à moi, le secret de notre amour. Et on va voir ensemble ce qu'a nous révélé cet oracle. Allez, c'est parti. On me parle d'amitié. On me parle de nouvelles qui arrivent et on me parle de distance. Alors moi, ce que j'arrive à comprendre, c'est qu'avec cette carte de distance, peut-être que vous êtes en relation à distance géographique avec une personne ou tout simplement vous avez pris de la distance avec votre autre. En tous les cas, il y a des nouvelles de votre autre qui va arriver. Peut-être que vous avez des amis en commun et ces amis vont vous donner de ces nouvelles. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a cette distance qui se creuse entre vous? On me dit qu'il y a eu une discorde. Quelque chose, un événement qui a fait que vous avez été en dualité tous les deux. Et qu'il y en a un des deux qui a pris ses clics et ses claques. Parce qu'il y a eu effectivement, on me le confirme, ce drapeau rouge, vous avez mis un holà. Un holà à cette personne. Là, vous l'avez mis au piqué, j'ose dire. Et on me dit que de toutes les façons, quoi qu'il se passe, ça sera un chemin sans issue. Parce qu'il n'y aura pas de changement positif dans cette histoire. Combien même la personne reviendrait vers vous, attention, parce qu'on vous dit c'est drapeau rouge. Drapeau rouge parce que si cette personne n'a pas fait un travail sur elle-même, bah écoutez, ça sera une histoire sans fin pour ce couple. Vous étiez en couple. Effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pris de la distance alors que c'était un couple très connecté? Vraiment, il y avait une harmonie, une complicité, une bonne entente entre vous. Qu'est-ce qui a fait que du jour au lendemain, ça a capoté alors que vous étiez peut-être en relation d'âme, me dit-on. Bah voilà, écoutez, il y en a un de vous deux qui a cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Il y a une belle trahison là. Une belle trahison qui malheureusement aura des conséquences dans le futur. Parce qu'on me dit qu'il n'y aura pas de retour. Et c'est dû à un problème d'immaturité. La personne, elle est instable, immature. Alors peut-être qu'elle est plus jeune que vous, ou alors vraiment elle manque cruellement d'immaturité et de discernement, ou peut-être que de toutes les façons dans cette relation il n'y avait pas vraiment d'amour de son côté. En tous les cas, pour aller voir ailleurs, c'est que il n'y avait pas vraiment d'attachement à vous. C'était pas sincère en tous les cas. C'était dans sa tête, c'était peut-être un amour éphémère ou sex friends, peu importe, mais en tous les cas, il n'a pas vraiment mesuré, la personne n'a pas mesuré les conséquences. Et d'ailleurs, cette personne, elle est très dans l'ego. Elle n'est pas dans l'âme du tout. On voit qu'entre l'ego et le cœur, elle va faire fonctionner plutôt son cerveau, sauf que en faisant ça, avec cet acte malheureux, elle a plongé l'autre dans une désillusion, dans une tristesse, dans une déception sentimentale, parce qu'il y en avait un des deux qui aimait l'autre, mais vraiment d'un amour très puissant, sincère, avec une belle connexion. Donc ça a été quand même, pour cette personne qui a été déprimée, qui a été dans cette déception sentimentale, ça a été un véritable apprentissage, donc un mal pour un bien. Elle a beaucoup appris auprès de cet autre qui l'a bien trahi. Elle a beaucoup appris. Et qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que malgré l'entourage, malgré les amitiés communes, effectivement, un entourage qui n'était pas d'accord avec ce qui s'est fait, la personne, elle s'en fout en fait. Elle réalise pas que il pourrait y avoir des conséquences. Elle est très sûre d'elle. De toutes les façons, comme son autre l'aime, elle va pardonner de toutes les façons. Il s'en fait pas plus que ça. Oui, il a trahi. On est allé voir ailleurs et alors, il n'y a pas mort d'homme. Effectivement, ce qui ne tue pas rend
ça nous renforce, hein, ça nous rend plus fort. Et vous voyez, regardez, bah oui, cette personne, pour se donner bonne conscience, elle va demander pardon, mais elle s'en fout en fait, parce que c'est pas un amour partagé, donc elle s'en fout, et elle sera, de toute façon, elle n'est pas prête à changer, puisqu'elle est dans sa part d'ombre. Donc voilà, et puis parce que c'est l'île de la tentation, et peut-être que cette personne a un physique très agréable et qui joue avec son physique, et puis voilà, et qu'il aime, c'est peut-être une croqueuse de pommes ou un croqueur de pommes, en tous les cas. Il s'en fout, elle s'en fout, cette personne, elle s'en fout. Elle vit sa vie, et puis bon, bah écoute, l'autre, bah, vous avez pleuré, vous avez été triste, bah, c'est pas grave, de toutes les façons, de toute façon, voilà, ce que va récolter cette personne, c'est un grand non. Voilà, un grand non. Vous allez lui fermer la porte à double tour, hein, parce que vous, hein, on ne vous la joue pas à l'envers. C'est-à-dire que avec vous, on ne peut pas vous mentir. Donc, cette personne, elle ne peut pas vous mentir. Elle est obligée de vous dire la vérité parce que vous savez tout, vous ressentez tout. Il y a une connexion d'âme, hein, ça je le ressens. Et donc, le choix qui va être fait, c'est le silence radio pour pouvoir vous protéger, hein, tout simplement. Hein. Et il y aura une séparation. Elle sera définitive de toutes les façons. Il n'y aura pas de retour possible puisque c'est une voie sans issue. Et c'est surtout pour vous protéger. Vous méritez le meilleur dans votre vie, vous méritez un amour sincère, donc vibrez l'amour, soyez amour et dites-vous que ce qui ne tue pas nous rend plus forts. Et cette déception-là, c'est un apprentissage, tout simplement. Ça va vous sortir de vos addictions affectives, ça va vous faire prendre de la hauteur et dites-vous que vous méritez le meilleur quoi qu'il arrive. Et moi, je vous envoie plein d'amour et plein de belles ondes positives.